Bienvenue à la fête de la musique. Aujourd'hui à l'émission de la musique d'Igane, le reportage de Philippe Fimiou, un singulier instrument et le duo de guitaristes Fortin Léveillé. Mais tout d'abord, je vous offre une petite surprise. Salut Angèle, j'ai quelqu'un à te présenter, c'est un jeune chef d'orchestre. Il est bien talentueux. Il va sûrement finir par se trouver une bonne job en quelque part. Il s'appelle Yannick Nézet-Séguin. Ah ben c'est bien gentil. Bien gentil. Et moi, Angèle, j'ai quelqu'un de pas connu du tout à te présenter. C'est un homme controversé, autant qu'il est extraordinairement talentueux et charismatique. Daniel Boucher. Voilà. Ben écoute, salut Daniel. Ça va? Ah, ça va fort bien. Oui. Là, je pense qu'on va mettre en rapport nos partitions. Je pense qu'ils sont d'épaisseurs différentes aujourd'hui d'ailleurs, mais moi j'aimerais bien ça savoir un peu comment vous, dans la musique populaire en général, comment vous suivez la musique sur les feuilles, si ça suit, si tu en as besoin, si tu n'en as plus besoin. Okay. Parce que c'est pas des compositeurs finalement, donc une fois que tu composes, as-tu besoin de regarder ce que tu as composé? En théorie, non. Parce que je sais ma tune par cœur. Oui, oui, tout ça c'est bon à dire, ça ne se met pas dans la poêle à frire. Là, j'ai apporté une version d'Hansel et Gretel, un opéra. Donc, c'est sûr que ça, c'est les plus grosses qu'on peut trouver parce qu'il y a toujours les lignes de chant en plus qui sont au milieu. Parce qu'en dessous, tu as les cordes. Ouais. Parce que normalement, la basse doit toujours rester en dessous. Ouais. CB, c'est contrebasse. Violoncelle, bon. Et tout ça, toutes les cordes. Les trois personnages qui sont ici, la mère, Gretel, Hansel, c'est tout en allemand présentement. Puis, les cuivres, les bois. Donc, il y a toujours la flûte. C'est toujours comme ça? C'est toujours, il y a des petites variations selon un compositeur, c'est genre les corps sont-ils en haut des trompettes ou en bas des trompettes. Ça, c'est une partition de guitare qui a été faite par Guy Dubuc pour le show de la Saint-Jean-Baptiste à Québec. Okay. Personnellement, je ne l'ai pas vu, cette feuille-là, avant d'aller la chercher après-midi pour te la montrer, parce que je sais ma tune par cœur. OK. Dès que tu la composes. Oui, mais je l'ai écrit. Ouais. Chez nous, je l'ai écrit. OK, c'est ça. Sauf que Guy, c'est pas comme ça qu'il a fonctionné. Lui, il a pris le disque. C'est ça. Puis là, il a repiqué. OK. Il a repiqué. OK. Mais nous autres, les chanteurs, on n'a pas toujours besoin de savoir lire. Quand j'apprends à lire ça, au fond, c'est des réflexes visuels. C'est comme de la lecture rapide. C'est vraiment d'aller chercher ce qui est important. Puis moi, je m'aide. Ce que j'écris à la mine comme ça, c'est une aide à savoir c'est quoi le fil conducteur. C'est quoi la ligne qu'il faut que j'entende. C'est celle-là qui est importante, puis c'est celle-là. Puis ici, je sais que cette mesure précise-là, c'est la flûte, puis la clarinette qui sont importants, qui font des triples croches ici. C'est ça, donc je m'en vais chercher ça. Nous autres, en bande, on n'a pas de feuilles, OK? Non. On a appris ça par cœur, on joue pas de feuilles. Officiellement, il n'y a pas vraiment de chef d'orchestre. C'est toi le boss. Je chante. Fait que, en quelque part, c'est moi qui contrôle le trafic. Mais le travail du chef d'orchestre, c'est justement d'essayer de toujours trouver le fil conducteur. Ça demande pour moi un travail, c'est ça mon travail préalable. Je me prépare jamais en me disant comment je vais battre ça. C'est toujours qu'est-ce qu'il faut que j'entende, puis après ça, la battue va venir avec naturellement. Nous autres, on marche avec un clic. Okay, pour bien des tunes. Ça veut dire que oui, les tunes sont presque toujours à même vitesse. T'sais? Sauf quand le clic ne marche pas. On les fait à notre vitesse à nous autres, mais c'est tout. Okay. En général, c'est ça. Y a-t-il un plaisir de variété? Oui. Mais c'est pas dans le même. OK, exemple. Ouais, on arrive dans une section. Ouais. Bon, on décide que, je sais pas moi, pour à partir d'aujourd'hui, jusqu'à temps qu'on soit tanné de le faire, bon, ben je sais pas moi, le E, on va le faire 4 fois. Parce que pendant ce E-là, on va pouvoir jammer. Okay. Moi, j'ai pas de fil, les stages sont grands, on est en festival d'été, je peux aller me promener à jardin, à cour, jouer avec la salle, tu sais. Ouais, c'est ça. On jam, tu sais. On a
des libertés de structure. T'sais. Pourquoi monter sur un stage? Tu sais, si c'est pas pour avoir une aventure, disons, quelque part. Ah, c'est ça. Ben Non, mais c'est ça. Les musiciens classiques devraient tous t'écouter, puis c'est ça. C'est ça qu'on a absolument pas. C'est pour ça que nous autres, la variété, si on fait un opéra comme Hansel et Gretel, on le refait. L'année passée, on l'a fait 6 fois. Peut-être le faire 8 fois cette année. Faut trouver de quoi, quand même, qui va varier. Mais on peut pas dire ces 4 mesures-là, on va les refaire 4 fois. Non, c'est ça. Donc, à ce moment-là, n'importe qui pourrait décider de t'accompagner. Ouais. À ce moment-là, puis pourrait suivre ça. Ça, t'arrives là-dessus, t'arrives avec ça, c'est un plateau de TV, puis les musiciens sont supposés être capables de la faire. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ouais. Tu me donnes-tu ta job? On va changer de job pour une semaine. Aïe, 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 aïe. Charles Ok. Bois, j'ai entendu dire qu'il avait déjà dirigé l'orchestre symphonique. Ben voyons donc. Ouais. Ça te parle Une fois ou deux. J'ai jamais fait ça. Faudrait que je sois coaché. Mais là, c'est public, là. C'est un engagement. Ça va arriver. Je te dis, ça va arriver. Puis là, moi, je ne sais pas, il faudra que j'apprenne la guitare, par exemple. venir Ça chanter. marchera pas. Tu vas me remplacer. Tu vas me remplacer dans notre semaine. Bună ziua, Carmen! Bună ziua, Angel! Ce faci? Ce să fac? Bine, tu ce faci? Ah, bine, mulțumesc. Alors, c'était les petites formalités d'usage. Oui, j'ai habité en Roumanie et je me souviens encore un tout petit peu de la langue roumaine. Carmen, tu connais sûrement le Horace Staccato de Nicu. Mais bien sûr que je le connais, mais je connais pas la version de Iași Haifăț. Je connais la version roumaine de Grigoraș Dinicu, mais je pense que je peux te... Je pense qu'on peut accorder nos violons. On essaye? Oui, pourquoi Alors, pas. à toi l'intro. Ok. Hey, mulțumesc! Mulțumesc. C'est en 1998 que Carmen Picciuliata, extraordinaire violoniste roumain, forme le groupe Bactalo, inspiré de la musique zigane de l'Europe de l'Est. C'est d'ailleurs pendant mon séjour de 3 années en Roumanie que j'ai appris, en écoutant cette musique folklorique, comment faire pleurer, danser, comment faire parler un violon. J'ai demandé à Carmen Picciuliata de nous jouer un classique de la musique zigane, l'Alouette.
Fimiu nous transporte dans toutes les directions et il nous fait part d'une autre de ses belles découvertes. Salut Angèle, aujourd'hui je te présente le coup de cœur de l'été 2001, une jeune artiste, auteur, compositeur et interprète, Ariane Moffat. J'essaie un peu d'acoustifier l'électronique et d'électronifier l'acoustique. Essayer de me tenir vraiment au milieu là, entre l'électronique et la musique dite acoustique. Donc. Une formation en musique qui me permet de comprendre un peu ce que ça signifie faire des arrangements, travailler l'enrobage, transmettre une idée non musicale en musique. Et ça me brûle pour le vrai, ça brûle. Je pense que c'est peut-être une caractéristique propre au monde de notre génération, d'inclure dans la musique des références d'invisuel. Je sais pas, peut-être que les technologies nous permettent ça, fait que je pense qu'on le retrouve peut-être plus de façon d'appuyer des textes des fois avec des échantillonnages qui nous ramènent à des flashs. Peut-être que ça, on le ressent plus dans la façon de faire la musique aujourd'hui. Je comprends plus bien mes désirs. La ville, elle m'interpelle tout le temps. Je suis vraiment bien dans la ville. Ça me donne... C'est musical, la ville. C'est des sons, c'est des images à laquelle on peut toujours coller une musique quand on se promène en ville. Fait que c'est la source même, je dirais, des idées créatives qui sont à la source de mes chansons. Oui, c'est de la bonne tonkinoise. Écoute, tu m'avais dit de filmer ma journée. C'était après le karaté, j'avais pas mal fait. Quand vient le matin, je suis sûre que c'est la fête. Mon prochain invité travaille sous le nom de Naki. Il a inventé son propre instrument, le stick harp, et sa musique se veut le folklore d'un pays qui n'existe pas. Naki, le stick harp est un amalgame de combien d'instruments? En réalité, c'est un amalgame de 4 instruments, qui est la basse. C'est comme la basse électrique, mais à 5 cordes, avec un gros si, mais qui est descendu un ton plus bas. Donc, je me ramasse avec le la le plus bas du piano. J'ai un registre, bon, la basse, la guitare, la harpe, on pourrait dire une harpe troubadour. Non, ça c'est plus troubadour, à 22 cordes. Puis le tambura, ici, ça c'est un instrument indien, mais que j'ai modifié 2 octaves plus bas. Ben, ce qu'on a fait, c'est que ça a pris 2 ans de le fabriquer, parce que bon, c'est de l'étude de physique acoustique qu'on appelle, parce qu'il n'y a pas de métal à l'intérieur, c'est tout un collage de bois. Combien de sortes de bois? Il y a une quinzaine d'essences différentes. OK. Alors, naturellement, quand on pense à la conception de l'instrument, il faut aussi penser qu'on doit jouer cet instrument. Donc, au niveau technique, il y a sûrement des calculs qui ont été pris. Absolument. C'est comme pour la distance entre les cordes. C'est qu'on a pris la grosseur de mes doigts pour l'adapter. Comme la distance entre les cordes là aussi, on a pris l'empreinte de mon pouce, on a sculpté le derrière du manche. Pour pouvoir que le pouce puisse se mouvoir. Le pouce puisse épouser le manche parfaitement. Là, la cuisse, c'est la même chose. La technique, c'est beau, mais aussi c'est le répertoire qui n'est pas évident, parce que tu pars à zéro. Il a fallu donc que je crée un répertoire complet en fonction de l'instrument. Oui, je te donne un exemple, on peut faire des effets percussifs comme ça. Et là, ben, on continue l'accompagnement, puis en rajouter un solo.
Radio-Canada, riche en musique. Pour terminer en beauté, voici le duo de guitaristes Fortin Léveillé avec une de leurs compositions teintée de rythmes latins et de jazz, Rivière Juillet. Au revoir.